bonjour, bienvenue dans notre programme, dans votre programme, à la lumière de la parole de Dieu. Ici, c'est votre frère évangéliste John Fumba Zorobabel. Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les fruits du Saint-Esprit, preuve visible d'une transformation invisible. Pour mieux chevaucher avec notre thème, nous allons lire deux portions des Écritures. Nous sommes dans Galates chapitre 5 verset 22 et nous allons aussi lire Jacques chapitre 2 verset 6. Lisons d'abord Galates chapitre 5 verset 22. La Bible dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la foi et la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. Galates chapitre 2 verset 18. La Bible dit ceci: mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Parole du Seigneur. Le thème que nous allons parler, c'est le fruit du Saint-Esprit, preuve visible d'une transformation invisible. Nous allons exploiter ensemble la notion de fruit du Saint-Esprit. C'est quoi le fruit du Saint-Esprit? En définition brève, le fruit du Saint-Esprit est l'ensemble des qualités, des caractères que le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne qui marche avec Christ. Je dis bien, c'est la manifestation visible du caractère de Christ dans la vie du croyant qui est produit par le Saint-Esprit. Donc, lorsque quelqu'un a le fruit de l'esprit, cela signifie justement que ce sont des caractères, c'est un ensemble de qualités extérieures qui peuvent être visibles, quantifiables et visibles extérieurement de l'action du Saint-Esprit dans une personne. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il s'active dans sa vie, dans son être intérieur, un processus qu'on appelle le processus de transformation. Si vous lisez Romains chapitre 12, verset 2, l'homme de Paul est en train de nous enseigner sur la transformation. Il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez parfait, afin que vous soyez bien avec Dieu. Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il y a une activation. Le fait d'accepter Christ dans notre vie, quelque chose s'active à nous. Et ce qui s'active, c'est un processus. Quel processus? C'est le processus de transformation intérieure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ est d'abord une action intérieure. On ne peut pas voir directement, extérieurement, que quelqu'un a rencontré le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est d'abord une action intérieure. L'apôtre Paul est en train de l'enseigner dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il dit, si vous croyez, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est sauveur de ta vie, tu seras sauvé. L'apôtre Paul commence par l'intérieur de l'être pour terminer par l'extérieur de l'être. Il dit, si vous croyez profondément dans votre cœur que Jésus est Seigneur, et maintenant si vous le confessez, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un processus. Le premier processus, c'est ce qui se produit dans la personne, et le deuxième processus, c'est ce qui se produit dans la personne produit extérieurement. Et la première des choses que cela produit,
c'est une déclaration solennelle que j'appartiens à Jésus. Alors ce que les hommes voient, ce que les hommes écoutent, c'est seulement ce que toi tu dis, ce que tu manifestes à l'extérieur. Ce sont les effets extérieurs de ce que tu as cru, tu as entendu, tu as accepté à ton être intérieur. En cela, j'aimerais expliquer quelque chose, une notion importante, une théologie importante de l'apôtre Paul qui parle, mais qu'aussi l'apôtre Jacques vient comme renchérir ce que l'apôtre Paul était en train de parler. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, l'apôtre Paul est en train de dire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et que cela ne vient pas de vous, c'est les dons, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » L'apôtre Paul nous dit, nous croyons par la grâce. Nous croyons comme un don, c'est un don gratuit que Dieu nous donne. Et il dit, personne ne doit s'en vanter et dire, bon voilà, c'est parce que je fais ceci, c'est parce que je fais cela, que je crois que j'ai réussi le salut. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est seulement par la grâce. C'est par la grâce, c'est un don gratuit. Mais l'homme de Jacques, le verset que nous avons lu, est en train de nous dire dans Jacques chapitre 2, verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi, et je te montrerai mes œuvres. Car, il renchérit quelque part en descendant, il dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. L'apôtre Paul nous dit, les œuvres ne nous sauvent pas, mais l'homme de Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Est-ce que ces deux personnes se contredisent-ils? Non, ils ne se contredisent pas. Ils sont juste entrés, l'un est entré d'expliciter ce que l'autre avait commencé à dire et que l'autre termine la notion, termine l'idée de l'autre. L'apôtre Paul nous dit ce qui est vrai. Nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Mais quelque chose que Jacques ajoute, c'est que lorsque nous croyons, il y a des effets, des choses qui se font lorsque nous croyons. Et ces effets, ces choses qui se font à l'intérieur de nous lorsque nous croyons, ce sont les œuvres. C'est comme je dirais, lorsque nous croyons intérieurement, lorsque nous avons crié intérieurement, c'est le fait de croire déclenche quelque chose en nous qui produit indépendamment de nous, qui produit à l'intérieur de nous des œuvres, des choses qui se traduisent par des effets, par des actions, par des choses que nous faisons au quotidien. L'apôtre Paul nous enseigne réellement que nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Mais l'homme de Jacques nous dit, cette grâce-là, le salut que nous avons reçu, doit nous amener maintenant à produire certaines œuvres. Cela veut dire qu'il y a une action et qu'il y a une réaction par rapport à l'action. Le salut, c'est l'action et les œuvres, c'est la réaction par rapport à l'action. Ces deux choses doivent toujours aller ensemble. Il n'y a pas de salut sans la réaction des œuvres, mais aussi les œuvres sans le salut n'ont pas de sens. C'est pourquoi, par rapport à cette notion, comprenez ceci. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, le processus de transformation est un processus parfois long. Ça prend du temps. Et pendant que ça prend du temps, nous avons crié. Il y a le zèle de pouvoir travailler pour Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, avant même que le processus de changement, de transformation intérieure commence, ils commencent directement à faire les œuvres de l'esprit, ou les œuvres pour travailler, des œuvres travailler pour Dieu. Et là, vous allez comprendre la notion d'y faire et d'y être. Lorsque nous travaillons pour Dieu, nous sommes dans la notion d'y faire, ce qui n'est pas mauvais. Nous devons faire des choses pour Dieu. Nous devons accomplir des choses pour Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de la notion maintenant de la transformation intérieure, là, il n'est plus simplement question de faire, il est aussi question d'être. Il faut que nous soyons ce que nous faisons.
Et c'est ce que l'apôtre Paul veut enseigner dans Galates chapitre 5 verset 18. Il dit, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il y a des fruits qui doivent être visibles, qui doivent être palpables à l'extérieur de nous. Oui, nous pouvons travailler pour Dieu, nous pouvons être dans les faire, mais il faudrait que nous puissions aussi nous asseoir dans l'être. Il faut que dans l'être, que ce soit l'être qui nous pousse à faire. Mais lorsque nous faisons, sans pour autant que l'être soit transformé, sans toutefois que l'être soit en harmonie avec ce que nous faisons, il y a un problème, il y a une difficulté. C'est pourquoi l'homme de Paul nous montre les trois piliers d'une vie chrétienne qui est en maturité. L'apôtre Paul nous parle de dons spirituels. L'apôtre Paul aussi nous parle des ministères spirituels ou les ministères du Seigneur. Mais aussi l'apôtre Paul nous parle de fruits de l'esprit. Les dons et les ministères servent à édifier l'Église, nous servent à travailler pour Dieu. Les dons, ce sont des choses que Dieu met à notre disposition. Les ministères, ce sont des choses que Dieu nous donne à accomplir pour lui. Mais les fruits, c'est ce que Dieu lui-même fait en nous. Les fruits du Saint-Esprit, c'est le résultat du travail intérieur de Dieu en nous. C'est pourquoi c'est possible que quelqu'un travaille pour Dieu, mais si le travail intérieur de Dieu en lui n'est pas encore manifeste et effectif, celui-ci peut ne pas être à la hauteur de satisfaire Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le salut, c'est la cause et le fruit de l'esprit, ce sont les effets de notre salut. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner, il nous dit, c'est bon de confesser que vous avez cru, mais est-ce que les paroles que vous dites se traduisent par les actions, les actes, votre être intérieur, ce que vous êtes réellement? Il est possible de prêcher, il est possible de chanter, il est possible de servir Dieu, mais est-ce que le service que vous faites est en harmonie avec ce que vous êtes réellement? C'est pourquoi, dans les faire pour Dieu, il y a des gens qui prêchent, mais dans les être pour Dieu, ils sont impudiques. Dans les faire pour Dieu, ils sont peut-être chantres, ils sont peut-être ouvriers à l'église, mais dans les être, ils sont peut-être ivrognes, ils sont voleurs, ils sont manipulateurs. Ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que lorsque nous avons crié réellement, il faut que le fruit de l'Esprit de Dieu puisse être manifesté en nous. Et la Bible nous en parle, on parle de 9 dans Galates chapitre, le passage que nous avons lu, il nous parle de 9 fruits de l'Esprit. Ces choses doivent être manifestes, doivent être visibles lorsque nous disons réellement que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais ils n'ont pas l'amour. Qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais ils ne vivent pas une paix intérieure. Qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais n'ont pas la patience. Ils veulent toujours avoir tout et maintenant. Qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais n'ont pas la bonté. Que des gens qui s'appellent chrétiens, mais n'ont pas la bienveillance, ils n'ont pas la fidélité, ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils n'ont pas la douceur. Ces choses sont visibles, non pas parce que simplement on a dit qu'on a crié au Seigneur Jésus-Christ, mais parce que lorsque on a accepté que le Saint-Esprit travaille à notre intérieur et que ces choses soient manifestes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un processus qui peut prendre du temps. L'apôtre Paul aussi a expérimenté ces processus. À un certain moment de sa vie, il est en train de dire dans Romains chapitre 7, verset 21, il dit, je trouve à l'intérieur de moi une loi que je ne peux me défaire, à laquelle je ne peux me défaire. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui me précède. Qui me délivrera de cette chair de mort? Qui me délivrera de cette loi qui m'emprisonne? À un certain moment dans sa vie aussi, il voulait servir Dieu, mais il était dans les services, mais son être intérieur n'était pas encore transformé.
Ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il commence à dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il renchérit pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Lorsque nous vivons un christianisme forcé, lorsque nous voulons forcer à servir Dieu, lorsque nous voulons forcer à paraître bien devant les hommes ou bien pour être acceptés parmi les hommes, nous sommes comme en train de froisser la bonne manière. Il faut que d'abord le Saint-Esprit travaille en nous pour que notre être extérieur, pour que notre vie extérieure soit réellement impactée par le Saint-Esprit, soit réellement impactée par les œuvres le fruit de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont comme une femme enceinte. La grossesse d'une femme enceinte n'est pas la cause, mais la grossesse est la conséquence de l'acte qu'elle a posé. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a eu l'acte posé, la grossesse devient une conséquence de l'acte posé. Donc, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est un acte qui a été posé. Et le fruit de l'Esprit sont la conséquence de l'acte qui a été posé en nous. Et il faut alors se demander, oui, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce que je peux distinguer l'avant et l'après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est là le problème. Oui, je peux dire, avant je n'entrais pas à l'église, mais aujourd'hui j'entre à l'église. C'est bon. Tu peux dire, avant je ne chantais pas, mais aujourd'hui je commence à chanter. C'est bon. Mais la question la plus importante, le fait que tu entres à l'église, quelles sont les actions que tu fais intérieurement? Là où les gens ne te regardent pas, là où tes encadreurs ne sont pas. Qu'est-ce que tu fais en secret? Qu'est-ce que tu fais et que ta conscience te dit non, ça ce n'est pas une bonne vie. C'est alors que tu vas comprendre que c'est ici que le fruit commence à t'interroger sur ton être intérieur. On a toujours dit qu'il y a trois phases, il y a trois niveaux de l'être humain. Il y a ou de l'apparence de l'homme. Il y a ton toit public, ce que tout le monde voit. Il y a ton toit privé, c'est que certaines personnes justement qui sont tout autour de toi peuvent constater. Mais il y a aussi ton moi ou ton toit intime. C'est que toi seul tu sais. Et c'est là l'endroit où les œuvres de fruits, le fruit de l'esprit proviennent, travaillent réellement. Parce que tout ce que tu pourras cacher pendant longtemps, un jour ça finira par apparaître. Tu peux te cacher dans l'église, mais si réellement il n'y a pas un travail intérieur dans ton cœur qui t'amène à une repentance réelle, comme la Bible nous parle de la métamorphose, tu dois réellement changer. Il doit nécessairement y avoir un avant, avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ et un après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors je nous amène ou je nous appelle à faire une introspection de notre vie. Quelle est ta vie aujourd'hui? Quelle est ta marche avec le Seigneur aujourd'hui? Oui, tu peux travailler pour Dieu, mais ce n'est pas simplement le travail qui te fera accepter devant le Seigneur, devant le trône. C'est ta transformation intérieure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Nous pouvons prier. Je peux prier pour toi. Peut-être tu t'efforces. Tu te dis, j'aimerais aussi travailler pour Dieu. J'aimerais aussi manifester les caractères de Christ. J'aimerais aussi arriver à la stature parfaite de Christ. Mais je n'y arrive pas. Il y a des gens qui pleurent en secret. Ils disent, Seigneur Jésus, même si les gens m'acclament, même si les gens me regardent extérieurement, mais dans mon cœur, je suis vide. Dans mon esprit, je suis vide. Et j'aimerais que le Seigneur m'aide à manifester le fruit de l'esprit. Non pas simplement les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, c'est bon, mais le fruit de l'esprit, c'est mieux. Que Dieu vous bénisse. Shalom.